La petite montre est partie. Je veux juste vous dire, avant de commencer le cours, je me suis blessée à la main en vélo de montagne jeudi dernier. J'ai des radios demain, mais probablement que le scaphoïde, qui est un petit os dans la paume de main ici, probablement qui est cassé, atteint ou peu importe, parce que j'ai une main arc-en-ciel aujourd'hui. Fait que c'est sûr que je vais faire de mon mieux pour faire les exercices, mais tu sais, des fois, je vais comme aller sur mon point. Si je vois que ça ne fonctionne pas, ben je vais vous encourager vraiment fort. Ça va être ça le deal. L'important, c'est qu'on soit ensemble puis qu'on s'entraîne. Puis évidemment, ben, vous allez tous bien voir les mouvements avec moi. Là, je vais prendre mon temps. Puis j'ai trouvé des façons de faire les mouvements sans me servir de la partie qui est sensible là, de ma main. Donc, ça va bien aller. Mais juste avant de faire ça, ensemble, on va prendre un petit jogging puis on va se réchauffer. Je vous souhaite un bel entraînement. Je suis super contente que vous soyez là. Pour ceux qui sont en live, encore une belle journée chaude et humide. Donc, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau ce soir. Ça va être très, très important pour réchauffer. On va commencer ensemble avec des fentes rotation. Donc, on va venir porter le pied droit devant, descendre 90 degrés et tourner vers notre droite, ouvrir les bras. Et là, on est monté en haut, redescendre, retourner. On pousse, on revient, on change de pied. J'en veux 3 par côté. Donc, on prend le temps dans notre mouvement. En haut, on ouvre, on revient. Le genou arrière vient toujours frôler le sol, mais ne lui touche pas, donc on ne s'appuie pas. Alors, ça permet ici de venir réchauffer quand vous y pensez. Tous les muscles du corps bougent. Là. On a les jambes, les abdos engagés. On ouvre les bras, le dos travaille. On vient réchauffer les muscles autour de la colonne. On pousse, hop. Je ne sais pas si vous entendez ma laveuse qui finit son cycle. Ça va finir bientôt si jamais ça gosse. On ouvre. C'est ça l'entraînement de maison, hein, vous le savez. Let's go, let's go. Un petit dernier pour moi. Si vous me suivez. Hop. Ouvre. Reviens. Pousse. Et jumping jack, 30 secondes dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Alors, je vais voir des beaux sauts sur la pointe des orteils pour venir engager vos mollets. Vous absorbez le choc aussi à toutes les fois que vous sautez. On vient faire monter le cardio. Et quand ça va être terminé, on va aller faire 2 fois la chenille. Quand on arrive en bas dans la chenille, on fait un petit push-up. Et après ça, on remonte. On est là encore pour 10 secondes. Et 5, 4, 3, 2 et 1. Pour la chenille, pour ceux qui ne se souviennent pas de quoi je parle, on plie les genoux, on vient porter les mains au sol et on s'avance. Une fois en bas, un beau push-up et on remonte. Hop. On va le faire 3 fois, OK? Une dernière. Et on remonte. Yes! Et finalement, pour finir de travailler nos petites jambes, on va faire 3 allers-retours de la longueur d'un tapis en avançant et en reculant. Donc, ce n'est pas nécessairement exactement les mêmes muscles qui fonctionnent. On vient s'asseoir dans la chaise, la poitrine vers l'avant, mais tu n'as pas besoin de trop arquer le dos non plus. Des petits pas vers l'avant. Quand vous arrivez en avant, main au sol, allonge les jambes. Redescend, hop, et recule. On va faire la même chose quand on va arriver en arrière. Donc, on vient un petit peu étirer les muscles qu'on commence à réchauffer aussi. Hop. Donc, un autre aller-retour et après ça, je vous explique notre premier bloc officiel. C'est de garder le dos droit quand vous allongez les jambes, puis c'est pas grave si les jambes ne sont pas complètement allongées non plus. On y va selon son degré de flexibilité. On est tous faits différemment et c'est correct, c'est la beauté. Et voilà! Good, la chaleur monte un peu. Je vous laisse prendre une petite gorgée d'eau. C'est important de le faire. Comme je disais, il fait très chaud aujourd'hui. Alors, bloc numéro 1. On a fente. Je vous l'ai dit, j'ai pris des notes en haut et je ne l'ai pas avec moi. On a
fente, fente, genou haut. Et le inchworm qu'on vient de faire la chenille. Donc, voici comment ça se passe. On commence avec fente-fente, donc on les a déjà pratiqués en réchauffement. Pied droit, pied gauche devant. Une fois que c'est fait, je veux 10 genoux hauts. C'est 10 genoux au total, 5 par côté. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et après ça, on descend en bas dans inchworm. Le push-up est optionnel pour ceux qui veulent le faire. Et on remonte, hop, puis on repart après ça. Fente, fente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va au sol. Et on remonte. Et ça, on va le faire pendant 1 minute. Fait que l'important, c'est pas d'y aller all-in, c'est d'être capable de bouger intelligemment, consciemment pendant 1 minute. Les genoux vont être suffisants pour venir garder le cardio très haut normalement. Et après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tenir 30 secondes de planche que j'appelle la planche marchée. Donc, où est-ce qu'on tient dans notre planche et on va venir faire un pied devant, un pied devant. Donc, le plus près possible de notre main. C'est pas obligé d'être à côté complètement. Juste remarquer que mes fesses ne sont pas dans les airs, OK? Donc, on garde les épaules au-dessus de nos poignets. Je vous dirais, c'est ça le plus important. On fait 30 secondes. Après ça, on se laisse une petite pause. On fait un deuxième 45 secondes de notre fente, fente, genou haut et la chenille, puis on finit avec un autre 30 secondes de notre planche marchée. Fait que quand vous y pensez avec tous ces mouvements-là, j'ai appelé l'entraînement les combinaisons gagnantes, tous les muscles du corps y passent, ou presque, dans un petit bloc. Il manque un petit peu de dos, mais on va aller le travailler un peu plus tard, inquiétez-vous pas. Alors, on est parti ensemble pour fente, fente, 10 genoux hauts et la chenille. Ne suivez pas mon rythme, je vais être très lente aujourd'hui parce que je veux faire attention à mes mains. Fait que n'hésitez pas à me torcher et aller encore plus vite, il n'y a pas de problème. On est parti pour 1 minute dans 3, 2, 1 et c'est parti. Fente. Fente. On peut plier les genoux quand on va dans notre chenille. On va faire un petit push-up aujourd'hui. Hop. Et on est reparti. Donc, comme vous voyez, ça prend quand même un bon temps de travail pour venir le faire. T'sais. On a 1 minute. Si vous voulez là, aller faire votre push-up sur les genoux, c'est déjà un bon compromis. Des fois, c'est pas le mouvement qu'on aime le plus, mais si on en fait plus, on va devenir meilleur, on va s'améliorer. Allez. C'est drôle parce que je vous parle, je sais même pas si je fais vraiment 10 genoux. Peut-être j'en fais 15, peut-être j'en fais 8. 3, 2 et 1. Yes! Alors, on va s'en aller dans notre planche marchée qui va faire travailler beaucoup les abdos. Je vous invite à vous installer parce qu'on passe ça déjà dans 10 petites secondes et on va le faire pendant 30 sans arrêt. Les abdos engagés, on rentre le nombril vers la colonne, on presse les mains fort dans le sol, on est solide de partout. 3, 2, 1 et c'est parti. Donc, juste attention à ne pas sortir les fesses. À être conscient de ces mouvements, les épaules demeurent au-dessus des poignets, la gang. Allez, allez. On continue de bouger. On n'a pas encore terminé. Il nous reste encore 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Wouh! On va être repartis ensemble pour la ronde 2. Fente, fente, genou haut. On descend. Ceux qui veulent rajouter de la difficulté, haut du corps, 3 push-ups. Ceux qui veulent rajouter de la difficulté, jambes, 4 fentes. T'sais, vous pouvez jongler avec, OK? C'est votre entraînement.
Si vous voulez faire plus de cardio, rajoutez des genoux hauts. Il n'y a pas de problème non plus. Donc, je veux vraiment que tout le monde se sente à l'aise et y aille selon ses forces, mais aussi travaille ses faiblesses. C'est important. Dans 3, 2, 1, et c'est parti! 45 secondes. Moi, je vais me rajouter 2 fentes. Et 3 push-ups. Des grandes fentes. On va porter le pied loin devant, 90 degrés dans chacun des genoux. Allez, allez. On a le temps de faire une autre série, la gang. Wouh! Et pour 5, 4, 3, 2 et 1. Pause. On peut finir ce qu'on était en train de faire. Je vous vois terminer, c'est parfait. On va retourner pour un 30 secondes ensemble. Le 30 secondes de planche marchée. Puis on va faire une ronde 3, tiens. On va faire une ronde 3 parce que je trouve que... je sais pas pour vous, moi j'ai encore de l'énergie, là. Je suis pas comme brûlée tête. Ouais, ça va. On va faire une ronde 3. Ça va être un 40 secondes. Puis ça, je pense que ça va bien nous faire travailler. Donc, la planche marchée. Dans 3, 2, 1. 30 secondes. On est parti. Continue de bouger. Et encore. Pour 5, 4, 3, 2 et 1. Yeah! Ronde 3 de 3. Préparez-vous. Twistez-le comme vous voulez. Hein? Donc, comme je vous disais, c'est très possible d'aller rajouter des push-ups, d'aller rajouter des fentes, des genoux hauts, selon ce que vous voulez travailler aujourd'hui avec moi. Donc, pour 40 secondes, dans 3, 2, 1, here we go. Des belles fentes, on descend loin, en contrôle. Let's go, let's go. Il nous reste la moitié du temps. Moins de 20 secondes. On clenche les filles. Let's go. 5, 4, 3, 2 et 1. Il nous reste une dernière planche marchée. Pour ceux qui voudraient l'essayer, pour épargner mon poignet, ce que j'ai fait, je suis allée sur les avant-bras et j'ai porté le genou derrière le coude, mais sans toucher le sol. Je vous dirais que c'est peut-être un peu plus difficile que la première option. Donc, ceux qui ont du gaz, on y va. Les autres, on garde la première façon de faire. Et on y va dans 5, 4, 3, 2 et 1. C'est parti. Évitez de sortir les fesses et gardez le cou, la tête dans l'axe de la colonne. C'est-à-dire que gardez pas loin devant en cassant la nuque. Gardez sur le sol, directement sous les yeux. Vous connaissez les mouvements que vous avez à faire de toute façon. Wouh! 5, 3, après c'est la pause. 2 et 1. Yeehaw! Ah ouais, la troisième ronde était nécessaire. Là, je trouve qu'on a tout donné. Là. Puis votre corps aussi et vos mouvements à la fin de cette séquence, selon ce que je vois à la caméra, ça valait la peine. C'est très beau. Prenez une bonne gorgée d'eau, ça va faire du bien. Prenez le temps de bouger un petit peu.
qui a travaillé fort, shake it, shake it. Là, je vous jase, OK? Mais on ne recommence pas à travailler tout de suite. Je vais juste vous dire ce qui s'en vient pour combler du temps, éviter le vide. On va aller faire 10 répétitions de 3 mouvements. Après ça, 8. Après ça, 6. Après ça, 4. Après ça, 2. Puis après les deux, on va faire 1, juste pour le fun. Juste pour dire qu'on fait une répétition de chaque, ça va tellement vite. Puis après ça, ben, vous comprendrez, le bloc va être terminé. J'ai choisi des mouvements qui sont simples en me disant, tu sais, on a déjà à compter nos répétitions, descendre de 2 à chaque fois. On veut que ça se compte bien. Alors, si vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous pouvez simplement regarder les mouvements que je vous démontre. Si vous avez de l'énergie, si ça vous tente de les faire avec moi, ben allez-y. Mouvement numéro 1, c'est le V-sit, la montée en V. J'ai 2 options pour vous. La première, vraiment partir le corps ouvert au complet et aller former un petit peu un V avec les mains qui viennent toucher là, les tibias environ. Donc, hop, on monte comme ça. 2, 3. On viendra en faire 10 la première fois, 8 la deuxième fois. L'autre option que j'ai pour vous, c'est une jambe à la fois. 1, 2, 3. Et l'autre option qu'il y a, c'est quand on plie les genoux. Quand on plie les genoux, on vient se faciliter la tâche parce que le levier, tu sais, les pieds sont moins loin. Les pieds en étant plus près, ben, il y a moins besoin de force là, dans notre centre pour aller faire le tirage. Donc, le truc souvent que j'aime bien, c'est que je viens plier les genoux et je viens toucher les talons. 1, 2, 3, 4. Donc, on revient au sol à chaque fois, puis on revient en haut le plus rapidement possible en travaillant des abdos, du ventre et non des cuisses et des psoas. Donc, si vous sentez que vous forcez juste d'ici, là, placez les mains au sol derrière vous, puis venez travailler vraiment juste les abdos, OK? On veut vraiment sentir qu'on travaille à la bonne place. C'est important. Sinon, dites-vous que vos efforts ne servent pas à grand-chose. Ils viennent travailler des muscles qui sont déjà super contractés à longueur de journée. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, ça ne sert à rien. Fait qu'on bouge bien, on choisit l'option qui nous convient pour les abdos. Une fois que c'est ici, c'est fait, on se lève debout. Moi, si vous voulez, on va pouvoir se donner un petit élan, tu sais, essayer d'atterrir directement sur les pieds. Et on va faire 10 squats ou squats sautés. Donc, des mouvements que vous connaissez. Là, on va juste venir en faire quelques-uns. Juste pour dire qu'on se réchauffe, mettons 3 squats normaux. Et si vous voulez, 3 squats sautés. 2 et 3. Et voilà, donc les fesses loin derrière, le poids dans les talons, les pieds largeur des hanches. On évite les genoux qui viennent vers l'intérieur, quitte à dire qu'on les pousse un peu vers l'extérieur dans notre mouvement. Et le dernier mouvement, une fois qu'on a fait nos 10, on va aller faire 10 extensions, comme ça ici. 1, 2, 3, donc des single leg deadlift. 4. On peut plier un petit peu le genou de la jambe d'appui. Et ce que je veux que vous sentiez vraiment quand vous allez porter vos bras en haut, c'est que vous travaillez les muscles du dos. Là. Vous ne faites pas juste ça comme ça. Il y a vraiment l'effort qui se fait en contractant les muscles du dos d'aller chercher de la longueur. L'important, ce n'est pas d'être flexible. Pensez aussi à contracter la fesse comme il faut. On n'a pas besoin de pointer les orteils. On peut juste pousser le talon vers l'arrière. 2. Donc, on travaille à la fois les muscles stabilisateurs. Ça travaille beaucoup, puis ça va venir faire monter le cardio un peu. Mais niveau cardio, là, je vous dirais, si vous voulez faire monter la patate, fiez-vous sur les squats, allez-y sauter ou sur la pointe des orteils si vous ne voulez pas trop avoir d'impact des fois pour la vessie ou pour les genoux. Alors, on va y aller ensemble en commençant avec nos 10 V-sit. Plus on avance, moins il y a de répétitions. Fait que ça paraît gros, puis finalement, à la fin, ben, ça passe plus vite. Alors, il n'y a pas de temps qui est alloué. Je vous invite juste à rester concentré sur le comptage. Moi aussi, je vais rester concentrée, fait que je vais parler un peu moins, mais je peux essayer de suivre mon rythme. Là, je ne vais pas au maximum, fait comme ça, on pourrait tous se suivre et tous finir pas mal en même temps. Donc, on commence avec les 10 abdos dans 5, 4, amusez-vous bien, 3, 2 et 1. On est parti. 1, 2, 3, 4. Ça part du ventre. 8,
9 et 10. On se relève debout. Et 10 squats ou 10 squats sautés. 3, 2, 1. On est parti. 1, 2, 3. On se serre de tout le corps. On explose. 9 et 10. Et nos single leg deadlift en équilibre. C'est parti. 1. On travaille le dos, la fesse. 2. On prend notre temps. 3. 4. On s'étire bien. 5. 6. 7. 8. Oh yeah, ça rentre. 9. Et 10. Je vous laisse un petit peu de temps pour terminer. On s'en va au sol et on fait 8 répétitions. Dans 3, 2, 1. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh mon Dieu, j'ai compté jusqu'à 10, je m'excuse. C'était 8. Pas grave. Un petit bonus pour Hello. 8 fois les squats, let's go. 1, 3, on saute. Oh, 4, 5, là, c'est 8, là. 6, 7, 8. Oh yeah! Et les deadlifts à une jambe. 3, 2, 1. On s'étire bien. 1, 2. En équilibre, prenez votre temps en contrôle. 3. Je vais vous laisser du temps à la fin pour me rattraper cette fois. 4. 5. 6. On penche bien le haut du corps vers l'avant. 7. Un petit dernier. Et 8. Et le fait de descendre la tête à la hauteur du cœur, ça fait monter le cardio aussi. On est prêt pour nos 6 répétitions. Au sol, les abdos de vos choix. Votre choix. 3, 2, 1. Et pour 6. 6. On se relève. Hop. Et les squats sautés. 1, 2, 3, 4. Yes. Single leg deadlift. On s'étire bien et c'est parti. On contrôle le mouvement. Quand on se redresse, c'est la fesse qui tire. 4, les hanches parallèles au sol. On ne veut pas trop ouvrir les hanches. 5. Et 6. 4 fois les abdos. Dans 3, 2, 1. Let's go. On se lève. 4 fois les squats. 4 fois single leg deadlift. 1, 2. Prenez votre temps. 3. Faut que ce soit beau, faut que ce soit droit. 4. Yes. 2 fois les abdos au sol. Et juste 2. Let's go. 1, 2. Oups, je me suis pas levée. Ça prend un bon élan. Squat. Single leg deadlift. 1, 2. Puis on fait le 1 juste pour le principe. 1. On se relève. Poup. Un squat sauté. Hop. Puis un check bar, tiens. 1. Et voilà. Ah, pause. Bien mérité. Laurie, j'espère que tu es correct. On ne te voit plus. OK, je veux savoir à la maison, le niveau d'effort, comment ça se passe sur 10? Yes.
7, 7, 8. C'est bon. Moi, je suis quand même à un genre de 8, là. Je les sautais, les squats. J'étais comme, yeah, je peux pas faire beaucoup de mains. Fait que let's go, on saute. Hey, très bien, il nous reste un petit bloc. De ce que je vois, là, aujourd'hui, on a vraiment... ça brûle, les amis, ça brûle pas mal de calories. C'est très bon. Il y a beaucoup de cardio, hein, fait que ça paraît dans ce temps-là. Dernier mouvement, donc, on y va avec un 4 fois 30 secondes et des 15 secondes de pause. C'est un dernier blitz. C'est un dernier blitz qui est plus cardio. Donc, on commence avec un premier mouvement qui est le skater jump, mais avec une petite retenue au bout en contrôle. Donc, vous avez toujours l'option de le faire vraiment plus vite si à un moment donné, vous dites les muscles ne suivent plus, je suis sur le bord de tomber, je n'ai pas d'équilibre. Mais ce que je voudrais dans un monde idéal de votre part, c'est de commencer avec la jambe qui est vers l'intérieur, soulevée. On se penche, on va porter la fesse un peu derrière et on se donne un élan pour aller de l'autre côté. On s'arrête complètement, on fait un petit saut sur place. On va de l'autre côté, hop, hop, hop. Donc, ça fait monter la pression dans les jambes assez vite, mais comme je le disais, si à un moment donné, vous sentez, là, vous êtes sur le bord de tomber tellement comme les jambes ne supportent plus, on fait juste se servir des bras et on se donne des beaux élans. On pourrait même déposer le pied derrière. Comme ça, vous allez voir, ça va être cardio quand même, ça va vous faire travailler fort. Et entre-temps, à chaque fois, on va venir faire un petit exercice de mollet que je vais vous montrer. C'est des petits sauts sur place. On va faire comme des 4 stations sur place. Fait que jambe gauche, on va faire 1, 2, 3, 4. Si vous imaginez que je fais un petit 4 coins là, devant vous puis que vous devez faire chacun des coins avec une jambe, puis après ça, on va aller faire l'autre jambe à la fin. Fait que ça va faire un petit peu de travail d'équilibre et de stabilisateur, en fait, pas mal aujourd'hui. On commence avec notre premier 30 secondes dans 3, 2, 1. Let's go la gang. Je me stabilise, je saute, je pars. On plie bien le genou à chaque fois. Si le genou est plié, c'est là qu'on peut exploser. Allez porter le poids un petit peu plus vers l'arrière plutôt que vers l'avant. Si ça fait mal dans le genou, allez-y avec la version plus cardio que je vous ai montrée, il n'y a pas de problème. C'est un mouvement qui s'adapte pour tout le monde. 3, 2 et 1. Et on va venir sur notre jambe gauche et on va faire 12 fois le petit point. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On prend une pause. L'avez-vous senti? Le petit mollet, hein? Good! Tu sais, ça a tellement l'air niaiseux. Tu sautes, mais non, ça travaille. Les combinaisons gagnantes. Quand on place 2 mouvements ensemble qui se complètent, c'est là que ça paye. On repart pour 30 secondes dans 3, 2, 1. Ronde 2 de 4. Let's go! On bouge bien, on garde notre équilibre. Je vous dirais que plus on devient fatigué, plus il faut prendre son temps pour bien faire les mouvements. Hein? On s'en souvient. 3, 2, 1, pause. On vient faire la jambe droite 12 fois. 3, 2, 1, let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yes, on respire. Il nous reste 2 fois 30 secondes. On reprend ça dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Est-ce qu'on peut aller plus loin sur notre tapis? Ouh! « 10 secondes. 3, 2 et 1.
Jambe gauche, 12 fois. Quand vous êtes prête. Wouh! Il nous en reste un. On t'a soufflé, hein, Nancy? Moi aussi, je t'ai soufflé. C'est un finisher. Et dans 5, 4, 3, 2. Dernier 30 secondes. Let's go, la gang. Hop. Il est là. Il est là que c'est pas facile. Moins de 10 secondes. 3, 2, 1. Et nos 12 derniers petits points de la jambe droite. 3, 2, 1. Yes! Hey, merci! On l'a fait! Alors, si vous avez du temps à la maison, juste pour prendre le temps de décompresser un peu avant de retourner au reste de votre journée, faites des petits étirements qui vous font du bien. Prenez le temps de retrouver votre souffle. C'est important. Tu sais, des fois, tout va tellement vite. On a notre journée. On est comme, OK, il faut que je m'entraîne. Là, la moitié du training, tu penses au reste de ta journée, tu finis par décrocher. Là, tu finis ton training, tu repars tout dans le reste de ta journée. Fait que si vous avez réussi à décrocher un peu, allongez ça un petit peu là, avant de repartir. Ça va faire du bien au mental. Merci d'avoir été là. Gros high five. Ici, puis ici.